Bonjour, je m'appelle Antoine Barraud, j'ai déjà fait deux films très différents et celui-là le sera encore. C'est sûrement le plus haletant. D'ailleurs, je l'ai pensé comme ça, comme une cavale, une fuite en avant. Le point commun, je dirais, c'est les jeux d'identité, la question de l'identité. Je dis que je m'appelle Antoine Barraud, c'est vrai, mais est-ce que ça me limite? Est-ce que ça me définit? Est-ce que ça m'engage à quelque chose? Elle s'appelle Judith Fauvet. Elle est traductrice, elle est active, elle a deux enfants et un mari, Melville, qui est chef d'orchestre. Et voilà, c'est elle, c'est son contour. Et tout aurait pu rester comme ça. Mais la vie va lui ouvrir d'autres portes. Et on va se rendre compte qu'elle est aussi une autre femme. La mère d'une enfant, Ninon, et la compagne d'un autre homme, Abdel. Et pour être honnête, ça ne s'arrête pas là non plus. Car parfois, elle aime à dire qu'elle s'appelle Margot. Comme ça, par goût de la fiction, pour voir où ça l'amène. Margot, Judith, Madeleine. D'autres femmes, peut-être. La double vie, ça n'est pas rare, mais au cinéma, on ne parle que de celle des hommes. Moi, j'ai envie de parler de celle d'une femme. Envie de parler de ce désir de s'explorer comme un pays étranger, comme une plaine inconnue, émotionnellement, socialement, sexuellement, librement. Si on parle peu de la double vie des femmes, est-ce parce que les enjeux sont différents? Je ne crois pas. La force, le désir, les mensonges aussi sont les mêmes. Pourquoi seraient-ils différents? Il y a une question aussi, peut-être. Est-ce que être plus libre signifie être moins mère? Dans le cas de Judith, c'est vrai, il y a des enfants des deux côtés. Des adolescents, deux, avec son mari, et de l'autre, Ninon, une petite fille de 3 ans, qui ne comprend pas, qui tend les bras, qui se blottit, qui cherche à se réfugier. Et pour Judith, il y a le sentiment d'être à la bonne place, au bon endroit, à l'endroit juste, quitte à oublier que tout, peut-être, et beaucoup plus qu'on ne le croit, n'est que fiction.